j'ai 43 ans, je suis mariée et j'ai eu une adolescente et je suis créatrice de bijoux steampunk. J'ai fait un BTS de comptabilité et j'ai été pendant 20 ans comptable dans diverses structures. J'ai travaillé chez Orange dans un grand service de comptabilité fournisseur, j'ai été comptable unique dans une école de commerce et voilà, j'ai été aussi comptable au SAMU social de Paris, dans une entreprise de formation de langue. Et ensuite, j'ai décidé de changer de parcours parce que depuis que je suis au collège, je fabrique des bijoux. Et j'ai pris des cours de bijouterie de 2011 à 2018. Et en 2018, j'ai créé mon entreprise parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour le courant steampunk et depuis quelques années. Et donc j'ai créé la manufacture de Lady S. Mon entreprise, c'est la manufacture de Lady S. Je suis une micro-entreprise de création de bijoux steampunk. Et le steampunk, c'est de la science-fiction victorienne. Donc j'ai choisi de recycler des composants qui existaient déjà à cette époque-là. Par exemple, je démonte des montres qui ne fonctionnent plus pour les transformer en bijoux. C'est beaucoup de do-it-yourself, de recyclage, et après les autres matériaux que j'utilise, c'est des matériaux entiers. Par exemple, les émaux de Briard, c'est des carreaux de cuisine et salle de bain aujourd'hui, mais ils ont commencé par fabriquer des perles et des boutons, et j'ai choisi de détourner les carreaux pour les retransformer en bijoux. Parce que je suis rentrée dans j'ai découvert ce milieu et cette esthétique, et c'est vraiment une esthétique qui me plaît beaucoup. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de diriger ma création de bijoux vers ce courant-là. Parce que j'ai essayé plusieurs techniques. Enfin, j'ai commencé par faire des crocodiles en perles comme beaucoup de collégiens, je pense. Et ensuite, j'ai travaillé du fil de métal, j'ai travaillé des composants naturels. Enfin, j'ai essayé pas mal de choses et vraiment le steampunk et toute cette esthétique d'engrenage, de métal, etc., ça me plaît beaucoup. Mon métier principal, c'est la création de bijoux, enfin l'imagination et la création des bijoux, la recherche des composants, la recherche aussi historique un petit peu des composants que je souhaite utiliser ou que je trouve sympa, mais bon, il faut que je sache si ça peut rentrer dans mon univers. Et après, j'ai plein d'autres métiers du coup. Comme je suis toute seule, je suis commerciale, photographe, webmaster, comptable. Ça sert puisque j'ai fait des études de compta avant, donc c'est assez pratique. Je suis vendeuse aussi parce que des fois je fais des permanences dans des boutiques où je vais sur des salons, du coup je vends mes produits. Ce que j'aime le plus, c'est la création. Le fait aussi quand je reçois des montres, en fait on n'a pas toujours la même chose à l'intérieur des montres et on peut avoir un très gros cadran et un tout petit mécanisme par exemple. Donc c'est un petit peu la surprise à chaque fois, c'est un petit peu Noël à chaque fois que je trouve des montres. Et puis aussi le côté sur les salons où là j'explique en direct avec des clients potentiels ce que je fais, pourquoi je le fais et voilà, je leur raconte l'histoire de mes bijoux. Alors ce que j'aime le moins, c'est tout le démarchage professionnel, aller voir des boutiques pour leur montrer ce que je fais. Et puis aussi la solitude parfois, en fait, surtout actuellement où là on peut moins échanger avec les gens et même avec les autres créateurs que je peux rencontrer dans les boutiques, sur les salons, etc. Moi, j'ai pas fait d'école, je suis autodidacte principalement, enfin au départ, et ensuite j'ai pris des cours de bijouterie, joaillerie avec Paris Atelier. C'est des cours pour adultes, une demi-journée par semaine, de 2011 à 2018, ce qui m'a permis vraiment d'avoir des bases en bijouterie plus solides pour me permettre de mieux travailler le métal, justement, comme j'utilise pas mal de métal. Et sinon, ce que je pense pouvoir conseiller, c'est l'école Boulle à Paris, qui est vraiment, je pense, l'école de bijouterie. Alors, le salaire de ma profession, comme moi je débute, pour l'instant, j'ai pas encore de notion de salaire réellement. Et au niveau des fourchettes, ça dépend en fait. Je pense que ça dépend si tu vends beaucoup ou peu.
puisque le salaire est indexé sur tes ventes, sauf si après les personnes donnent des cours, etc. Mais c'est pas mon cas du tout. Mais du coup, plus tu fais de salons, plus tu as de points de vente, plus tu gagnes d'argent, si tes bijoux se vendent, bien sûr. Mais bon, je pense que après, si les gens te font confiance et mettent tes bijoux dans leur boutique, c'est que ça se vend. Il faut être persévérant, parce qu'on peut rencontrer pas mal d'obstacles puisqu'on fait beaucoup de métiers. Enfin, pas vraiment des obstacles forcément, mais des collines, on va dire, qu'il faut gravir. Il faut pas se décourager et il faut continuer. En fait, si ça te plaît, il faut continuer. Et donc, un dernier conseil, ça serait de bien fixer vos prix et pas vendre sous le prix pour justement pouvoir vous dégager un salaire. Un lapin. Ça fait pas de bruit. Ou si ça ronronne, j'avais un lapin, il ronronnait quand on le mettait à l'envers, on le caressait, enfin sur le dos comme ça, et il ronronnait. C'était trop mignon. Qu'est-ce que c'est que 2000 pattes qui se font un câlin? Une fermeture éclair, parce que ça fait comme ça.